Vous est-il déjà arrivé de vous faire claquer la porte au nez et de découvrir que c'était la meilleure chose qui pouvait vous arriver? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'art de renverser la vapeur en cas de rejet, en nous inspirant de Marc Aurèle, philosophe stoïcien. Imaginez que vous êtes dans un monde où chaque non ne vous enfonce pas, mais vous propulse vers l'avant. Le rejet, un mot qui a souvent un goût amer, peut devenir votre tremplin vers la grandeur. Il ne s'agit pas de tromper le destin, mais de comprendre que parfois le non de l'univers est un oui caché à quelque chose de plus grand. Alors, vous sentez-vous négligé, ignoré ou sous-estimé? Il est temps d'inverser le scénario. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 13 leçons puissantes qui vous apprendront à exploiter le pouvoir du rejet. En bonus, une surprise spéciale est cachée dans cette vidéo. Soyez les premiers à la trouver pour obtenir cette surprise. Maintenant, commençons ensemble ce voyage transformateur. Prêts à transformer vos rejets en vos plus grandes victoires? Numéro 1. Ignorez-les aussi. Lorsque la vie vous tend l'épaule froide de l'indifférence, ne reculez pas, élevez-vous au-dessus d'elle. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas mesquin, c'est une affirmation puissante de votre valeur personnelle. Imaginez ceci, quelqu'un décide que vous ne valez pas son temps. C'est sa perte, pas la vôtre. En choisissant de ne pas vous engager, vous dites « je vaux plus que ça ». C'est comme si vous tourniez un miroir vers cette personne, en reflétant silencieusement son comportement et en lui montrant que vous n'êtes pas affecté. Mais comment faire sans se perdre dans l'amertume? C'est simple, concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs, votre bonheur. Plongez-vous dans des activités qui vous enrichissent, qu'il s'agisse de lecture, de sport, d'apprentissage d'une nouvelle compétence ou simplement d'apprécier la compagnie de ceux qui vous apprécient. Il ne s'agit pas de se venger de quelqu'un, mais de récupérer son énergie et de l'investir là où c'est important. Parfois, cela fait mal lorsque quelqu'un nous ignore, mais au lieu de ressasser cette douleur, utilisez-la comme un catalyseur de croissance. Construisez une forteresse de respect de soi et laissez leur indifférence rebondir sur elle. Vous ne vous contentez pas de survivre à leur rejet, vous vous épanouissez en dépit de celui-ci. Cette approche ne témoigne pas seulement d'une maturité émotionnelle, mais aussi d'une force intérieure. Rappelez-vous que votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur. Restez fidèle à vous-même et laissez vos actions parler plus fort que leur silence. Numéro 2. Ne réagissez pas de manière émotionnelle. Le rejet peut piquer et vous donner envie de réagir et de laisser libre cours à vos émotions. Mais voici une arme secrète tirée du livre de jeu des stoïciens, le calme. Lorsque quelqu'un vous rejette, il est tentant de laisser la frustration ou la tristesse prendre le dessus. Le stoïcisme, une philosophie aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique, propose une voie différente. Il suggère d'adopter une réaction posée et réfléchie. Il ne s'agit pas de réprimer vos sentiments, mais de ne pas les laisser vous contrôler. Lorsque vous êtes ignoré, au lieu de vous énerver ou de chercher une validation, prenez du recul. Demandez-vous pourquoi cela me dérange. Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même, mais nos propres insécurités qui nous blessent le plus. C'est ici qu'il faut être pragmatique. Vous êtes ignoré, respirez, réfléchissez à la raison pour laquelle ce moment ne vous définit pas. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions et nos réponses, et non sur le comportement des autres. Restez donc poli, restez gentil. Si vous avez envie de tendre la main, faites-le avec un souci sincère, sans attendre. Cette approche ne consiste pas à être passif, mais à être maître de ses émotions. Il s'agit de reconnaître que votre valeur personnelle n'est pas liée à l'approbation des autres. Votre pouvoir réside dans la façon dont vous réagissez, et non dans la façon dont les autres vous traitent. Voilà qui change la donne. Adopter cet état d'esprit n'est pas facile, mais il est transformateur. Lorsque vous maîtrisez le calme face au rejet, vous ne vous contentez pas de gérer une situation difficile, vous vous développez, vous apprenez que votre paix intérieure ne dépend pas d'une validation extérieure. Il s'agit d'un voyage vers la confiance en soi, au cours duquel vous apprenez à vous estimer de manière indépendante. Ce faisant, vous faites preuve d'une force et d'une résistance réelles. Et devinez quoi? C'est incroyablement séduisant. Les gens sont attirés par ceux qui sont sûrs d'eux, ceux qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence. En gardant votre calme, vous ne vous contentez pas de faire face, vous vous épanouissez.
vous devenez quelqu'un qui peut faire face au rejet et en faire un tremplin pour son développement personnel. C'est la voie stoïque. Troisièmement, chassez-les de votre esprit. Lorsque vous êtes confronté à un rejet, l'art du détachement devient un outil puissant dans votre arsenal. Il ne s'agit pas d'oublier ou de prétendre que le rejet n'a pas piqué, il s'agit de canaliser cette expérience pour en faire quelque chose de transformateur. Commencez par reconnaître le rejet. Sentez son impact, mais ne le laissez pas ancrer vos pensées. Comme un marin expérimenté naviguant sur une mer agitée, utilisez les vagues pour vous diriger vers l'avant et non pour faire chavirer votre bateau. Transformer le rejet nécessite un changement de perspective. Imaginez le rejet non pas comme un obstacle, mais comme un panneau de déviation qui vous guide vers de nouveaux chemins et de nouvelles possibilités. Explorez des activités qui enrichissent votre esprit et élargissent vos horizons. Plongez dans un livre qui remet en question votre façon de penser. Pratiquez un sport qui met vos limites à l'épreuve. Faites du bénévolat dans le cadre d'un projet communautaire qui vous offre une nouvelle perspective. Ce ne sont pas de simples distractions, ce sont des tremplins vers la découverte de soi et l'épanouissement. Chaque nouvelle expérience façonne une partie de vous, vous rendant plus résistant, plus adaptable. Cultivez également un cercle de positivité. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. En leur compagnie, partagez vos aspirations et écoutez les leurs. De telles interactions créent un environnement propice à la croissance mutuelle. Rappelez-vous que le rejet n'est pas un reflet de votre valeur, c'est une invitation à vous redécouvrir et à vous réinventer. Au cours de votre voyage, vous vous rendrez compte que ce qui vous a semblé être un rejet douloureux était en fait un coup de pouce vers une voie plus épanouissante. 4. Démontrez votre valeur. Le rejet est douloureux, mais c'est aussi un test décisif pour votre résilience. Au lieu de vous laisser abattre par son poids, considérez-le comme une chance de révéler votre courage. La prochaine fois que vous serez mis sur la touche, lors d'une réunion ou que vous ne serez pas pris en compte pour une promotion, respirez. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort ou d'être amer, canalisez cette énergie dans une action constructive. Travaillez sur un projet qui met en valeur vos compétences ou proposez de diriger une nouvelle initiative. Votre valeur n'est pas diminuée par l'oubli des autres. C'est l'occasion de briller davantage sans être découragé par l'ombre d'un licenciement. Rappelez-vous ce vieux dicton. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Il ne s'agit pas d'un simple bavardage, c'est un plan d'action. Le rejet n'est pas un reflet de votre valeur, c'est une réorientation vers les endroits où l'on a le plus besoin de vous. Si vous n'êtes pas retenu pour un rôle, c'est peut-être parce que l'univers vous pousse vers quelque chose qui correspond mieux à vos talents et à vos passions. Servez-vous-en comme d'un catalyseur pour réévaluer et réaligner votre travail. Quelles sont vos principales forces? Comment pouvez-vous pivoter pour en tirer le meilleur parti? Il s'agit de créer votre histoire à succès, une histoire où chaque revers est une occasion de revenir en force. Il ne s'agit pas d'afficher un sourire sur une déception, il s'agit d'accueillir toute la gamme des émotions et d'aller de l'avant avec grâce. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos réactions. Face au rejet, pratiquez l'empathie, à la fois pour vous et pour les autres. Peut-être que le collègue qui vous a ignoré est aux prises avec ses propres insécurités. Faites preuve de compréhension, non pas comme une faiblesse, mais comme un témoignage de votre force. Tirez parti de ces expériences, réfléchissez-y, apprenez et, tel un phénix, renaissez des cendres du rejet plus redoutable et plus sage qu'auparavant. Le rejet n'est donc pas la fin de votre histoire, c'est un rebondissement qui vous pousse à devenir la version la plus authentique et la plus résistante de vous-même. Affrontez-le de front avec la sagesse de l'âge et la vitalité de la jeunesse et observez comment il se transforme de votre plus grande peur en votre plus grand allié en matière de croissance personnelle et de réussite. Numéro 5. Coupez le contact. Le silence n'est pas seulement l'absence de son. C'est un outil puissant dans votre boîte à outils émotionnelle, en particulier lorsque vous faites face à un rejet. Imaginez que vous ayez été ignoré ou rejeté. Votre instinct pourrait vous pousser à vouloir régler le problème, à tendre la main, à combler le fossé. Mais c'est ici qu'il faut inverser le scénario et embrasser le silence. Il ne s'agit pas de jouer un jeu, mais de reprendre le pouvoir. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, de ne pas bombarder de messages ou d'appels, vous prenez du recul. Cette pause n'est pas seulement pour eux, mais aussi pour vous.
afin de rééquilibrer les choses et de vous rappeler que votre valeur n'est pas liée à l'approbation de quelqu'un. Allons plus loin. Ce silence n'est pas passif, il est actif et stratégique. Vous ne vous contentez pas d'attendre, vous réfléchissez et vous vous développez. C'est le moment de se recentrer sur ses objectifs, ses passions, sa vie. Pensez-y comme à un bouton de réinitialisation qui vous donne de la clarté et de la force. Cette période de non-contact n'est pas froide ou désobligeante. C'est une limite que vous fixez pour votre paix mentale. C'est dire que je me respecte trop pour courir après les autres ou les supplier. Cet état d'esprit n'est pas seulement stoïque, il est aussi stimulant. Il en dit long sur votre valeur personnelle et votre confiance en vous. Enfin, réfléchissez aux messages silencieux que vous envoyez. Dans un monde où l'on attend des réponses instantanées, votre silence peut être intrigant, voire séduisant. Il montre que vous n'êtes pas facilement ébranlable, que vous avez une vie pleine d'intérêts et de priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de lui faire regretter ou revenir en rampant, mais de montrer que vous êtes solide, centré et que vous ne vous laissez pas facilement influencer par une validation extérieure. Cette approche ne garantit pas un changement dans leur comportement, mais elle garantit un changement dans le vôtre, vous rendant plus fort, plus centré et prêt à faire face à tout ce qui vient ensuite avec grâce et assurance. Numéro 6. Prouvez-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne consiste pas simplement à prouver aux autres qu'ils ont tort, mais à se prouver à soi-même ce dont on est vraiment capable. Il s'agit de transformer le refus en carburant pour la croissance. Supposons que quelqu'un doute de vos capacités dans une compétence ou une tâche spécifique. C'est l'occasion d'affiner cette compétence, non pas pour obtenir son approbation, mais pour dépasser vos propres limites. Plongez dans l'apprentissage, pratiquez sans relâche et présentez un niveau de compétence que vous ne soupçonniez même pas. Il ne s'agit pas de faire une grande révélation sceptique, mais de construire discrètement une forteresse de compétences et d'assurance. Imaginez maintenant l'impact de vos actions plutôt que de vos paroles. Vous n'avez pas besoin d'annoncer vos projets ou vos progrès, laissez parler vos résultats. Si vous êtes considéré comme peu créatif, lancez-vous dans un projet qui met en valeur votre créativité. Si vous êtes étiqueté comme non engagé, laissez vos actions cohérentes être votre réponse. Cette révolution silencieuse de l'amélioration de soi n'est pas une bataille contre les perceptions des autres, mais une croisade pour l'excellence personnelle. Et lorsque vous changez, l'image que le monde se fait de vous change également. La véritable essence de la démonstration de l'erreur ne réside pas dans la modification de l'opinion des autres, mais dans la transformation de votre propre image. Votre parcours d'amélioration personnelle ne surprendra pas seulement les autres, mais redéfinira également votre compréhension de vos capacités. Il ne s'agit pas seulement de leur prouver qu'ils ont tort, mais aussi de redéfinir ce que signifie pour vous le fait d'avoir raison. Et dans ce voyage, la plus grande victoire est de réaliser que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous donnez à vous-même. Si vous avez des objectifs dans la vie, beaucoup de gens ne croiront pas en vous ou vous empêcheront inconsciemment de l'atteindre. Pour ce faire, j'ai créé une leçon gratuite en 5 étapes, disponible dans la description de cette vidéo pour fixer et atteindre votre objectif quoi qu'il arrive. Numéro 7. Sortez et amusez-vous. La véritable essence de la vie brille le plus lorsque nous sortons de nos zones de confort. La joie n'est pas seulement un moyen de s'amuser, c'est aussi un moyen stratégique de renforcer la résilience. Lorsque l'on est confronté à un rejet, la réaction typique est de se retirer, de ruminer dans l'aigreur de l'expérience. Mais il y a un truc. Contrez cet instinct en recherchant délibérément la joie. Il ne s'agit pas d'ignorer vos sentiments, mais de leur donner un nouveau terrain de jeu. Qu'il s'agisse d'explorer un nouveau passe-temps ou de renouer avec une ancienne passion, l'acte lui-même devient une déclaration de défi face au poids du rejet. Les êtres humains sont des créatures sociales et les expériences partagées ont un pouvoir immense. Dans votre démarche pour tirer parti du rejet, n'oubliez pas la valeur de votre tribu. Écrivez à des amis pour une randonnée, rejoignez un projet artistique communautaire ou partagez simplement un repas. Ces moments de connexion font plus que vous remonter le moral. Ils réaffirment votre place dans la tapisserie de l'interaction humaine. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée est un rappel subtil que vous êtes plus que la somme de vos échecs. Vous faites partie d'un récit plus vaste, qui se nourrit de liens et de résilience partagée. C'est là que la vraie magie opère, entrez dans l'inconnu. Le rejet peut être ressenti comme une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre beaucoup d'autres.
Essayez une cuisine que vous n'avez jamais goûtée, visitez un quartier que vous n'avez jamais exploré ou participez à un atelier sur un sujet qui vous est étranger. Ces expériences ne sont pas de simples distractions, mais des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à votre caractère, vous rendant plus adaptable, plus empathique et mieux équipé pour faire face aux imprévus de la vie. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'oublier le rejet, mais d'en tirer parti, en transformant chaque expérience en un tremplin vers une vie plus riche et plus dynamique. Numéro 8. Développez votre statut social. Imaginez que vous êtes dans une pièce, ignorée, presque invisible. C'est là que se trouve votre opportunité cachée. Le stoïcisme nous apprend à transformer ces moments de rejet en catalyseurs de croissance personnelle. Au lieu de chercher la validation, concentrez-vous sur l'amélioration de vous-même et l'engagement dans la communauté. Il ne s'agit pas de gravir une échelle sociale, mais de gravir votre propre échelle de développement personnel. Des activités telles que la remise en forme, l'exploration de passe-temps ou l'avancement de votre carrière ne sont pas de simples tâches, ce sont des outils qui vous permettent de vous forger une personnalité plus forte et plus résiliente. Pensez à partager votre parcours, non pas pour vous faire applaudir, mais pour créer des liens. Lorsque vous parlez de vos centres d'intérêt ou de vos réalisations, faites en sorte que cela vous permette de trouver d'autres personnes qui se reconnaissent dans votre histoire. Il ne s'agit pas d'une stratégie visant à rassembler des adeptes, mais d'une tentative sincère de trouver des personnes partageant les mêmes idées. En vous engageant dans le bénévolat ou le réseautage, vous ne vous contentez pas d'ajouter des lignes à votre CV, vous tissez une tapisserie de relations significatives. Cette approche est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, où le développement personnel et la contribution au bien commun sont intimement liés. En construisant votre statut social, l'intention est primordiale. Il ne s'agit pas d'une quête de popularité, il s'agit d'un voyage vers une meilleure version de vous-même. Chaque pas que vous faites doit être un pas vers l'amélioration, avec un effet d'entraînement qui améliore la communauté. Ce changement de perspective est crucial. Il ne s'agit pas d'être vu, il s'agit de se voir grandir et à son tour d'aider les autres à grandir. Cet état d'esprit stoïque est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne, en transformant la vague de rejet en une puissante vague de transformation positive. Numéro 9. Faites comme s'il n'existait pas. Face à une personne qui vous ignore, la réponse la plus forte est parfois la plus discrète. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou froid, il s'agit de respecter votre propre tranquillité. Si quelqu'un choisit de vous ignorer, laissez-le faire. Ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'attirer son attention ou d'engager la conversation. Au lieu de cela, redirigez votre attention dans un contexte social tel qu'une fête. Cela peut signifier se tourner vers quelqu'un qui apprécie votre compagnie, entamer une conversation avec elle. Il s'agit de reconnaître que votre valeur n'est pas définie par celle de quelqu'un d'autre. Aux intersections inévitables où vous devez interagir avec cette personne, faites preuve de professionnalisme, tenez des conversations brèves, directes et dépourvues de profondeur personnelle. Il ne s'agit pas de lui donner raison, il s'agit de vous mettre en valeur. En restant strictement professionnel, vous ne laissez pas de place à un drame inutile. C'est une attitude qui dit « Je suis là pour ce qui est important, pas pour le jeu ». Cette approche vous aide à rester concentré sur ce qui compte, à garder les pieds sur terre et à ne pas vous laisser ébranler par l'indifférence. Enfin, si l'indifférence persiste, il faut savoir s'éloigner. Ce n'est pas une défaite, c'est une retraite stratégique. Il s'agit de comprendre que votre énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des activités qui vous apportent joie et épanouissement. En choisissant de ne pas vous engager dans une lutte unilatérale, vous ne faites pas que passer à côté d'une personne, vous vous dirigez vers de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus paisible. Votre réponse à l'indifférence n'est pas le reflet d'une défaite, elle témoigne de votre force et de votre respect de vous-même. Dixièmement, les traiter de façon silencieuse. Choisir le silence face à l'indifférence, ce n'est pas prendre le dessus, il s'agit de conserver sa dignité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence non pas comme un moyen de provoquer ou de manipuler, mais comme un outil d'autoréflexion et de maîtrise émotionnelle. Lorsque quelqu'un vous ignore et que vous répondez par le silence, faites en sorte que ce silence soit une période d'introspection. C'est le moment de comprendre vos sentiments, de passer au crible vos pensées et de trouver la clarté. Il ne s'agit pas de punir l'autre personne, il s'agit de préserver votre paix intérieure. Ce silence est une occasion unique de développement personnel.
Il ne s'agit pas de se fermer, il s'agit de s'ouvrir à soi-même. Le stoïcisme nous encourage à profiter de ces moments pour réfléchir à nos vertus, à nos valeurs et à la manière dont nous voulons nous engager dans le monde. C'est l'occasion de se demander « Pourquoi cela me dérange-t-il ? Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je évoluer ?» Ce type de silence est constructif et non destructif. C'est le moment de renforcer votre caractère et d'aligner vos réponses sur vos principes. Ainsi, si vous choisissez de garder le silence, faites en sorte qu'il s'agisse d'un choix conscient, ancré dans l'attention à soi et la sagesse. Il s'agit d'une décision visant à éviter d'adopter des comportements qui ne vous conviennent pas, comme la manipulation, la vengeance ou la mesquinerie. Il s'agit plutôt d'embrasser l'appel du stoïcisme à la tempérance et à la maîtrise de soi. En choisissant de ne pas répondre, vous ne vous contentez pas d'ignorer quelqu'un d'autre, vous vous écoutez attentivement. C'est un exercice qui vous permet de garder votre sang-froid, de vous concentrer sur votre parcours personnel et d'incarner l'idéal stoïcien de sérénité face à l'adversité. 11. Ne mendiez pas l'attention. Face à l'indifférence, la voie stoïque ne consiste pas à demander de l'attention. C'est un appel à s'ancrer dans sa propre valeur et son indépendance. Lorsque quelqu'un vous ignore, ce n'est pas un signal pour que vous fassiez plus d'efforts pour attirer son regard. C'est au contraire l'occasion de vous tourner vers l'intérieur et de réaffirmer votre propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne doit pas être un pendule agité par les attentions des autres. Il s'agit d'être ferme dans sa propre estime, en sachant que sa valeur n'est pas à négocier. Engagez-vous dans vos passions et vos activités avec un cœur plein d'autosuffisance. Il ne s'agit pas de faire de l'esbrouffe pour que quelqu'un se rende compte de ce qu'il manque. Il s'agit de se rendre compte par soi-même de ce que l'on apporte à la table. Adonnez-vous à des activités qui vous comblent, nouez des liens avec des personnes qui vous apprécient et cultivez une vie dont vous êtes fier. Il ne s'agit pas d'un acte passif, il s'agit d'une prise en charge vibrante et active de votre propre vie. Il s'agit d'être tellement impliqué dans sa propre croissance et son propre bonheur que le besoin de validation extérieure commence à s'estomper et à devenir insignifiant. Alors, plutôt que de courir après une attention éphémère, investissez en vous-même, construisez une vie dont vous êtes satisfait, indépendamment de la façon dont les autres la perçoivent. Faites en sorte que votre confiance et votre assurance soient le fruit de votre développement personnel et de vos réalisations, et non un spectacle donné à un public. Cette approche stoïque ne consiste pas seulement à faire face au rejet, il s'agit de le transcender. En vous concentrant sur ce qui compte vraiment, votre propre parcours de croissance et d'épanouissement, vous transformez le rejet en une occasion de renforcer votre détermination et d'approfondir votre compréhension de votre valeur personnelle. 12. Soyez gentil, mais distant sur le plan émotionnel. Même face à l'indifférence, choisissez de répondre avec gentillesse, tout en gardant votre monde émotionnel fortifié. Il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit de protéger votre paix intérieure. Lorsque quelqu'un vous ignore, il est naturel de se sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous apprend à accueillir ces moments, non pas avec une turbulence émotionnelle, mais avec un cœur serein. Offrez un sourire, une salutation polie ou un simple souhait de bonne journée, mais faites-le sans le poids des attentes. Votre gentillesse est un cadeau, pas une transaction. Maintenir une distance émotionnelle ne consiste pas à construire des murs. Il s'agit de tracer des lignes. C'est comprendre que si l'on peut contrôler ses actes, on ne peut pas contrôler la réaction des autres. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de force et de respect de soi. C'est un choix conscient de ne pas laisser les actions de quelqu'un d'autre dicter votre état émotionnel. En restant aimable, mais détaché, vous dites « Je choisis de ne pas laisser votre indifférence perturber mon équilibre ». Cette approche ne se contente pas de vous protéger, elle vous donne aussi du pouvoir. Et cette voie de la gentillesse, combinée au détachement émotionnel, est une puissante incarnation de la sagesse stoïcienne. C'est un équilibre qui vous permet d'interagir avec grâce, tout en restant ferme dans votre propre intégrité émotionnelle. C'est une preuve de respect pour vous-même et pour les autres, et un témoignage de votre maturité et de votre compréhension. De cette façon, vous traversez les rejets de la vie, non pas avec amertume ou blessure, mais avec un sentiment inébranlable de tranquillité intérieure et de dignité. Numéro 13. Ne révélez pas votre combat. Lorsque quelqu'un vous ignore, la tentation de montrer vos difficultés peut être écrasante. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'art de garder notre sang-froid.
Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien, il s'agit de faire preuve de résilience interne. Montrer que l'on n'est pas affecté n'est pas une mascarade, c'est le reflet d'une véritable stabilité intérieure. Poursuivez votre vie avec la même vigueur et la même détermination qu'auparavant. Il ne s'agit pas d'une performance pour les autres, mais d'un témoignage de votre propre force. Cette approche ne consiste pas à nier vos sentiments, reconnaissez-les, mais ne les laissez pas devenir le capitaine de votre navire. Laissez-vous guider par le calme et l'assurance. Il s'agit de contrôler ce que vous pouvez, vos actions, vos réponses, votre comportement. En poursuivant votre vie avec confiance, vous ne vous contentez pas de montrer votre force aux autres, vous vous la rappelez à vous-même. C'est une façon subtile mais puissante d'affirmer que votre estime de soi est indépendante des opinions ou des actions des autres. Essentiellement, en ne révélant pas votre combat, vous adoptez la philosophie stoïcienne de la résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas de cacher ces émotions, il s'agit de les gérer de manière à préserver votre dignité et votre estime de soi. C'est une preuve de sagesse et d'intégrité qui montre que vous êtes bien ancré dans votre personnalité et que vous ne vous laissez pas influencer par les circonstances extérieures. Votre réaction face à un rejet n'est pas seulement destinée à être vue par le monde entier, c'est un miroir qui reflète votre propre force d'âme et votre stabilité. Je vous mets au défi d'appliquer ces connaissances dans votre vie quotidienne. Acceptez le rejet, non pas comme un revers, mais comme un catalyseur de croissance et de découverte de soi. Et si vous avez des objectifs dans la vie, que vous voulez les atteindre, j'ai créé une leçon gratuite dans la description de cette vidéo pour fixer et atteindre votre objectif à 100% à coup sûr. On se retrouve de l'autre côté.